Allez, l'after est avec vous, l'after du samedi jusqu'à minuit avec Ali Benarbia, avec François Manardo. On parlait gainage pour tout vous dire, on va tout vous dire des coulisses de l'after. Parce que le gainage, il fallait montrer surtout, parce que là tu nous as fait une petite démonstration assez sympathique. Je le ferai, c'est que Florent Gautreau fait du bon gainage, et je crois que moi et François, on a besoin d'une gaine. Non, moi je vais faire un bon gainage ici. Oui, il nous a fait un gainage sympathique et érotique. Et dynamique en plus. Je vous expliquerai ça, je ferai une petite vidéo, tiens, je la mettrai sur le compte Twitter de l'after, c'est promis. Allez, à poil, alors. On va partir sur notre Lille-Bordeaux, le premier des 4 matchs qu'on va débriefer dans l'after ce soir, puisque vous savez qu'il y a eu pas mal de choses dans ce match-là. 3-2 donc pour Bordeaux au final. Les Bordelais ont mené 1-0. Lille est revenu à un partout grâce à en 1 minute et demie. En 1 minute et demie, effectivement. Depréville a marqué le penalty et dans la foulée, Eder a marqué un but avec une petite erreur, voire grosse erreur de Carasso. 2-1 pour Lille à ce moment-là. Et puis alors là, on comprend pas vraiment ce qui s'est passé côté Lillois. Les Lillois qui ont été réduits à 9, 2 expulsions. Et puis Ounas qui est passé par là. Et là, doublé de Ounas, c'est Vada qui a marqué le premier Bordelais, dont ce dernier but formidable. Déjà le dernier est extraordinaire. Qui le premier, il réussit à voler. Mais Enyama, il réussit à voler. Alors, qu'est-ce qu'il faut retenir de ce match? Est-ce que c'est là, comme on entendait Franck Patient parler, la faiblesse lilloise qui est toujours présente, on va dire, ou ce Bordeaux qui monte en puissance, Ali? Les deux. Ça va avec. Dans le sens où Bordeaux nous démontre qu'à l'extérieur, ils se sentent plus à l'aise qu'à domicile. Ils arrivent à s'exprimer. Et que Lille, ils continuent à pêcher dans le... Je ne sais pas, un dirigeant qui s'en va, un nouveau qui vient qu'on voit, qu'on ne voit pas, entouré d'un entraîneur qui est censé venir mais qui n'est pas encore là et qui a déjà signé. Tu continues avec un directeur sportif, un Campos, Passy qui vient là, mais c'est pas lui l'entraîneur, c'est le numéro 2. Colo qui avait fait du bon boulot, on lui dit ah ben non ça y est, tu t'es bien échauffé, ben tu te mets sur le côté. Et en même temps cette arrivée de joueurs qui arrivent qu'on connaît ni Dada ni Dev et qui sont censés venir bousculer un effectif qui était plus ou moins dans la merde, c'est le cas de le dire, et se dire mais qui joue, qui ne joue pas, ça te déséquilibre totalement une équipe et un club. Je sais pas comment vont terminer Lille, mais s'ils commencent à domicile déjà à perdre les matchs, ça va être chaud pour eux. Bordeaux, tu les vois aller loin comme ça, là, enfin, remonter? Non, moi je les vois ni descendre ni monter. Je les vois être à leur place avec du Bordeaux. Des coups de temps en temps, et puis parfois ils vont retomber parce que ils vont un petit peu oublier certains fondamentaux par rapport à la compétition. C'est une équipe où il y a du talent, que ce soit Ménez, que ce soit Ounas, que ce soit Vada, qu'on a vu ce soir. Ils n'ont jamais enchaîné, François. Mais ils n'arrivent pas à enchaîner parce que je pense qu'il y a cette saison, il n'y a pas assez de moelle, il n'y a pas assez de caractère. Et le talent, évidemment, ne suffit pas. Mais non, je les vois rien exploser, ni dans un sens, ni dans l'autre. Alors, juste un mot avant de parler de Lille avec Steve, supporter de Lille, qui nous a rejoint au 32-16. Un mot toujours sur cette équipe de Bordeaux et ce Ounas. Parce que, évidemment, on parle toujours des joueurs, pas d'enflammade sur ces joueurs. On sait, on connaît son talent, il est très fort, il est bon, ok. Ce soir, il est décisif, c'est bien. On sait aussi que dans le comportement, il n'a pas toujours peut-être été irréprochable. Je parle dans le sérieux, dans le professionnalisme. Est-ce que, d'après toi, Ounas, ça peut être un très bon joueur, voire mieux pour moi, en Ligue 1? Un bon joueur, il doit enchaîner. Le problème d'Ounas, c'est qu'au moment où il peut enchaîner, il enchaîne pas. et alors qu'il a des grosses qualités techniques, il sait garder le ballon, il sait faire des passes décisives, il sait frapper les coups francs, les corners, très habile devant le but. Il a tout pour réussir, mais ça ne suffit pas. Il faut que le petit Ounas continue à rester dans les rails. Son temps viendra pour qu'on lui fasse encore plus confiance. C'est pas parce qu'il aura marqué un doublé et tout que ça va se faire du jour au lendemain. Il a les capacités pour s'imposer à Bordeaux et même peut-être ailleurs. Mais par ça, il faut qu'il engrange les matchs. Il faut qu'il engrange une dizaine, une quinzaine, 20 de matchs. C'est ce qu'il n'a pas encore fait. Et là, par contre, il va comprendre que le plus important, c'est d'être sur le terrain. Là, il apportera à Bordeaux. Et là, je pense qu'on verra un tout autre joueur. Tiens, Achille est avec nous, supporter de Bordeaux. Il va peut-être nous parler d'Adam Ounas. Salut, Achille. Salut, Achille. Bonjour à tous. Comment va ton talon, Achille? Oh, pas mal. C'est quoi le talon d'Achille d'Ounas? Ouais. Alors, Adam Ounas, évidemment, t'en penses du bien après le match de ce soir. J'imagine qu'on en parle beaucoup du côté de Bordeaux. Mais j'en pense du bien, évidemment, mais pas juste après le match de ce soir. C'est un joueur qui a explosé très rapidement et qui a montré beaucoup de qualité dès le départ. Après, évidemment, il a eu de l'inconstance, de l'irrégularité. On peut penser que sa jeunesse fait que. Et maintenant, si Jocelyn Gourvenec arrive à lui faire passer un cap,
arrive à lui faire prendre conscience qu'il faut se concentrer sur le football, parce qu'on l'a entendu un peu parler de sujets extrasportifs, de transferts et tout ça. Là, on le voit, il rentre et il apporte tout de suite avec 2 buts, mais venus d'ailleurs. Ouais, c'est vrai que là, sur le deuxième but notamment, mais c'est vrai l'autre aussi. Là, on voit que c'est vraiment un joueur de talent. Tu disais extra sportif. Excuse-moi, tu parlais de quoi? Je crois qu'on a entendu pas mal d'histoires concernant son transfert, concernant le fait qu'il n'avait pas été content de pas jouer à un dernier match. Oui, ça reste sportif quand même. Hein. C'est pas ça vraiment. Reste sportif, oui, ça reste quand même dans le domaine sportif. Ce que tu veux dire, c'est vrai qu'il s'est un peu dispersé. Ouais, c'est vrai que, en gros, pour faire simple. Il est conscient de son talent et donc Ounas il s'est dit très rapidement je mérite peut-être autre chose quoi, tu as un autre club, une autre ambition, et ça c'est vrai qu'il y a encore peut-être beaucoup à apprendre. C'est là que l'entourage de petits jeunes joueurs qui ont des grosses qualités est important. Oui, Achille, tu voulais rajouter quelque chose? Oui, non mais c'est compréhensible de la part de Ounas, mais il avait fait la moitié d'une saison où il s'était révélé pour s'être confirmé avant de penser à aller ailleurs. Qu'est-ce qui est compréhensible? L'attitude d'un, pardon, hein, mais l'attitude d'un gamin, alors c'est compréhensible. L'attitude d'un gamin qui a un contrat pro, qui sait qu'il a du talent, qu'il a du talent et qui tout de suite va jouer par intermittence parce que l'exigence, ça n'a pas beaucoup d'importance, c'est que le talent qui prime, les efforts à fournir, penser à un futur transfert pour se faire un peu plus de caillasse en allant à l'étranger ou en Espagne, tout ça est compréhensible. En revanche, juste montrer que c'est du boulot et à 90% et 10% de talent et servir ton club, ce qui servira aussi ta carrière. Ça, non, c'est trop demandé à un jeune, parce que des palanqués, on en a, des Ounas, on en a des Cheptel, des mecs comme ça dans notre ligue. Ouais, il faut toujours les comprendre. Tu viens de donner la bonne phrase dans le sens, François, où il y a beaucoup de jeunes comme Ounas qui passent à côté de ça et qui ont peur de passer à côté de ça. Il y en a d'autres qui l'ont pris ce chemin et qui ont fait après des grands clubs, et après on a parlé d'eux et ça a marché. Et il y en a d'autres qui sont pas pris ce train et qui en a été complètement oubliés, même s'ils avaient des grosses qualités. Donc, quand tu te mets à la place de ces joueurs-là, tu ne sais pas quel est le déclic au moment où, oui, je reste au club, oui, je fais les efforts, parce que même si des clubs ne reconnaissent pas à juste valeur ces jeunes qui ont du talent, en leur faisant confiance et en disant il faut prendre du temps. On parle avec Monaco où regarde le petit Mbappé, à un moment, il aurait pu péter les plombs. Mais le papa aussi. Qui lui réserve, Jardim. Non mais regarde, le papa, il aurait pu péter les plombs, le jeune aussi. Qu'est-ce qu'il a dit, le jeune? Non mais je reste, mais ça aurait pu se passer autrement. Est-ce que le petit Ounas, à un moment, il s'est dit je suis à Bordeaux, c'est pas le Bordeaux d'avant où ça y est, dès que tu brilles, tout le monde travaille. Que le mec travaille et il sera récompensé. Exactement. Mais il voit beaucoup de jeunes qui sont comme lui, qui éclatent et qui vont dans notre club, et tu te dis j'ai peur de passer à côté d'une carrière. On va parler de Lille un peu évidemment dans ce match, parce que Lille a montré un peu de tout et n'importe quoi. 2 expulsions donc en fin de match, 7 cartons jaunes et 2 rouges quand même dans ce match côté lillois. Enfin, je compte dans les cartons jaunes les premiers cartons qu'avaient reçus Mavouba et Palmieri, c'est 2 jaunes, Palmieri, mais Mavouba aussi, je crois. C'est 2 jaunes également. Oui. Et donc ça fait beaucoup de cartons, beaucoup de nervosité. Tiens, Jonathan Roman sur le hashtag RMC Live nous dit le LOSC a manqué de tout ce soir, mais le talent offensif de Depréville, Lopez et Eder devrait nous permettre de nous en sortir. Est-ce que c'est l'avis de Steve? On remercie Achille, supporter de Bordeaux. Et Steve, supporter de Lille, est avec nous. Salut Steve. Oui, bonsoir les gars. Salut Steve. Bah écoutez, je peux pas vous dire que ça va avec ce que j'ai vu encore ce soir. Même les buts, je veux dire, à 2-1, on était en train de rigoler en tribune. Notamment le but de Eder, tu rajoutes la musique Benny Hill, ça irait très bien. Non, mais les gars, c'est catastrophique. J'y vais avec mes 3 enfants, mais on revient dépité, mais même en allant au stade, on sait que ça va mal se passer en fait. Ah, donc, tu voulais aller voir Benny Hill directement au stade, quoi. Ouais, mais tu sais, Lille-Marseille, je crois que je vais le regarder à la maison, pourtant je suis abonné. Parce qu'en plus, il risque d'avoir des Lillois, Marseillais un petit peu partout dans les tribunes. Donc, ça m'évitera de passer une mauvaise soirée. Mais ouais, non, franchement, ce soir, il n'y a rien. Il n'y a même pas à débattre parce qu'il n'y a rien. Il n'y a alors, pas de justement, Jonathan qui nous dit sur le hashtag RMC Live qu'il y a du talent devant avec Depréville, avec Lopez. Jonathan, il n'y a pas regardé le match. Il faut qu'il arrête, Ronny. Ronny Lopez, c'est un très bon joueur, certes, mais déjà, il revient de blessure. Mais bon, il fait 3 passements de jambes, voilà. Après, Teka, que je trouvais très bon dans la circulation de balles, en récupération, il récupère rien du tout.
Oui. Allô? Oui, je vous entendais plus. Et puis Julien Palmieri. Alors Julien Palmieri, moi j'aurais un petit poste à lui proposer puisqu'on cherche un boucher charcutier là. Franchement, on lui offre le CDI parce que là, il faut arrêter quoi. Alors, ce qui était étonnant d'ailleurs dans le timing des deux expulsions de Cahuzac et Palmieri, c'est qu'il y a 30 secondes qui les séparent. Il y a un tout petit écart de temps entre les deux. On avait l'expulsion à Angers de Cahuzac qui est réputé pour sa nervosité, il faut le dire, et Palmieri aussi un petit peu. Effectivement, c'était une sorte d'hommage mutuel. Ils se sont pris leur petit rouge chacun de leur côté. Non, mais c'est vrai que dans les conditions actuelles et dans les difficultés que traverse LOSC, là, qui va devoir chercher à se maintenir quand même très sérieusement. On va se faire des amis encore, ça arrête. Ah non, mais c'est la vérité. De toute façon, on connaît dans les stats pour eux. Qu'est-ce qui se passe pour le fameux projet Lopez s'ils descendent en Ligue 2? Il se maintient. Et Bielsa reste en Ligue 2. Il a promis, moi ça je le crois. Si Bielsa l'a dit, je crois qu'il va rester en Ligue 2. Moi j'y crois. Mais enfin, ils vont pas aller en Ligue 2, puis voilà. Vous avez pas aller en Ligue 2, Steve? Écoute, moi ça fait, j'ai 39 ans. Donc là, ça fait 32 ans que je les suis, puisque j'y étais à l'âge de 7 ans. Et même quand on était descendu en Ligue 2 avec Amara Simba et tout ça, on avait quand même des guerriers sur le terrain. Là, c'est complètement... Il n'y a pas d'organisation du tout sur le terrain, il n'y a pas de solidarité. C'est sûr que quand tu fais venir 7 nouveaux joueurs, le dernier jour du mercato, effectif, ça va être compliqué. Il n'y en a pas 7 sur le terrain. Non, je suis d'accord, oui, t'as raison. Il va y avoir des clans, il va y avoir des groupes, je pense, dans les vestiaires lillois. Au leader. T'as fait partir Balmont, t'as mis Mavouba à la cave, Bassa pareil, Enyama on le reconnaît même plus. Le Enyama virevoltant, l'ange qui te suivait tout, lui qu'est-ce qu'il se dit? Moi aussi. Et en plus tu nous ramènes une couche de 7 joueurs qu'on connaît ni d'Adam ni d'Eb, alors que je suis dosé. On dit que la plupart des clubs étrangers en Europe viennent chercher des jeunes en France. Et nous, je vois Lille, je vois d'autres qui vont chercher des étrangers ailleurs. Incompréhensible. On remercie Steve, supporter de LOSC, dépité, le pauvre Steve, mais c'est vrai que c'est un peu dur pour les Lillois, battu 3-2 par les Bordelais. Réaction de Jocelyn Gourvenec juste après le match au micro de Jean Baumel. Je crois que sur l'ensemble du match, une victoire logique. Mais après, dans le scénario, ça a été très très bizarre. On a simplement été puni à un moment donné pour ne pas avoir su faire le break. Lille n'a pas lâché. Ils ont retourné le match en 2 minutes. Mais nous, à notre tour, on n'a pas lâché non plus et on est resté dedans. Je pense que les 3 entrées ont été aussi un élément important dans notre capacité à rester dans le match et à continuer à faire mal à Lille. Je pense aussi que les Lillois se sont mis à la faute sur leurs exclusions. Mais dans ce genre de match, il faut garder ses nerfs. Il a raison, Gourvenec, il faut garder ses nerfs. Ça n'a pas été le cas des Lillois. Je regardais le classement, la Lille est 14e avec 29 points. Le barragiste Dijon est 18e avec 27 points. Il y a 2 points d'écart avec la place de barragiste. Ils ne sont pas sauvés loin de là. Et Bordeaux est donc 5e du championnat. Dans quelques instants, on sera avec Stéphane Moulin, l'entraîneur d'Angers. On va évidemment revenir sur la victoire d'Angers face à Bastia 3-0. Victoire importante pour Angers pour le maintien, mais défaite plutôt très inquiétante pour les Bastiais. Je vous rappelle aussi 2 choses. Sachez que dans quelques instants, dans la deuxième heure de l'after, on va beaucoup parler d'OM Paris Saint-Germain et que Franck McCourt, le propriétaire de l'OM, vous le savez, a rencontré 5 auditeurs de RMC. Moment très spécial. Vous allez avoir un extrait de cette entrevue qui sera d'ailleurs demain à retrouver sur RMC dans les grandes gueules du sport à partir de 10h, sur rmcsport.fr dès demain matin, puis sur BFM Sport aussi dans le grand week-end sport. Allez, on se retrouve tout de suite pour continuer de débriefer cette 27e journée de Ligue 1.